Hello tout le monde! Bonjour, on va parler séries. Oui, parce Et qu'on a... après, Off Campus, après Voicemail sur Isabelle, on a regardé Si tu savais ou Every Year After, C'est pas si tu savais, c'est au fil des au années. fil des années. Au fil des années. Et en anglais, c'est Every Year After. Ouais, chaque année d'après. Si tu savais en anglais. Arrête! En français. En français, oui. Oui, arrête! Qu'est-ce que je suis revenue faire ici? Alors tu crois qu'on risque de tomber sur Charlie et Sam? C'est Charlie qui t'a invité? Faut qu'elle soit là pour ma mère. Sue était comme une mère pour moi. Que Percy soit là, c'est pas bon pour moi. Je sais pas comment ça va être de la revoir. Sam. T'es revenu. Tu as raté beaucoup de choses. Je voulais m'assurer que t'étais revenu pour les bonnes raisons. On était toujours là, l'un pour l'autre. Alors j'ai envie d'être là pour lui aujourd'hui. Salut. Salut. Trouvé. Percy, je te présente ma copine, Taylor. Salut. Salut. Est-ce qu'on parle d'hier soir? Toi et Sam, sa copine? C'est quoi ton plan au juste? J'ai pas de sentiments pour Percy. Sauf que t'en avais à l'époque. Et c'est impossible que son retour te perturbe pas. Je suis avec Taylor. Mais fais attention. Quand je suis avec elle, je réfléchis pas. Persephone Fraser, ces clés vous appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai passé des années à fuir ce que j'avais fait. Si tu tiens tant que ça à lui, alors retourne à Seattle. L'amour n'est pas une mince affaire. Alors si vous avez la chance de trouver cet être unique, surtout accrochez-vous. Pour ce qui est du résumé de cette série, en fait, c'est l'histoire de deux ados qui se rencontrent en vacances au Canada. Lui, donc Sam, habite là, et elle, comment elle s'appelle déjà? Perséphone. Charlie, c'est son Percy, Charlie et Sam. Voilà, qui se rencontrent quand ils sont ados. Percy et Sam deviennent très amis, et en fait, c'est un peu leur vie, bah voilà, au fil des années, hein, clairement. En fait, l'histoire commence donc 10 ans après, donc quand Percy a 28 ans, et en fait, la maman des deux garçons est décédée, et en fait, elle est invitée à l'enterrement Et par en le fait, grand frère, Charlie. un type de langage. Et elle doit retourner donc à Barry's Bay, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, elle n'y a pas été depuis 10 ans, elle n'a pas vu ça depuis 10 ans parce qu'il s'est passé apparemment quelque chose. Et en fait, l'histoire, c'est à chaque épisode, on revient dans le passé, donc l'été 2015, l'été 2016, l'été 2017, etc. Basé sur un livre qui s'appelle Every Summer After. Non, Ouais, je crois un truc comme ça. je crois. Je sais plus. Every Et Summer Year, on, un des deux. et en fait, donc elle retourne à Paris Bay et elle revoit Sam avec qui elle avait eu une histoire, etc. Et c'est un peu, bah voilà, en fait, tout le long du film, en fait, on te dit qu'elle a fait quelque chose d'impardonnable et que c'est pour ça qu'elle est partie. Et en fait, on l'apprend de l'avant-dernier épisode. Et du coup, c'est que des retours en arrière, la réalité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils sont adultes, des retours en arrière, etc., etc. C'est une quoi. série de romances, hein. Oui, clairement. Pas dramatique comme Alfman, plutôt Non, c'est romance full romance. comme Off Campus, quoi. Même si Off Campus était plus intéressant. Oui, Justement, largement. qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y. Je me suis fait chier. C'était nul. J'ai pas aimé. Non, mais il y a un moment, il faut le dire. Off Campus, j'ai mis 6,5, donc c'est que j'ai aimé un petit peu, tu vois. Non, là, j'ai pas aimé. Je me suis fait chier. C'est cliché sur cliché, stéréotypé sur stéréotypé. Et j'ai une empathie pour aucun personnage parce qu'ils sont tous des connards. Sauf un, le dirigeant du modèle. Jordi, il s'appelle. Jordi, ouais.
Sauf lui, Bichette, j'avais juste la peine pour lui, sauf à la fin où c'est bien ce qui se passe pour lui. Mais sinon, chaque personnage, je n'ai aucune empathie pour eux. Zéro. Tout le monde a des torts dans cette série. Tout le monde. Et du coup, ben en fait, j'ai pas apprécié les personnages. J'ai pas apprécié l'histoire, elle est nulle. Et du coup, bah, je n'ai pas apprécié mon expérience. Et j'avoue que bon, je suis allé un peu à reculons pour regarder cette série. Et ça fait partie des séries. On n'est pas sur de la mauvaise qualité comme le buffle. On n'est pas sur un truc au moins distrayant à regarder comme Off Campus. On est sur un truc lambda, oubliable et très basique, hormis le retournement dans un truc de situation. Mais et je ne comprends pas les personnages. Surtout ce retournement, je ne comprends pas. C'est vraiment rien ne va. On en parlera après, mais c'est une catastrophe pour moi. Et toi? Je vais pas dire que j'ai aimé parce que c'est pas vrai, j'ai pas détesté, mais c'est vrai que comparé à d'autres films ou séries de romance, celle-là, elle est largement en dessous. Euh, le fameux retournement de situation, là, quand elle dit au tout début qu'elle a fait un truc impardonnable, j'étais sûre que c'était ça. Parce que c'était évident que c'était ça, parce que de comment c'était présenté, etc. C'était évident que c'était ça, donc je m'y attendais. Donc bon, voilà, ça aurait pu être autre chose, mais honnêtement, pour moi, j'étais sûre à 99% que c'était pour cette cause-là, et du coup, c'était ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore les retours en arrière, les flashbacks. C'est vraiment quelque chose que j'aime Ah oui, beaucoup. bah, oui, ça c'est vrai, ça faut l'aborder. Oui, mais Parce que les retours en arrière quand ils sont enfants, c'est cool, ça passe. Mais quand ils sont ados, quand c'est ils les sont mêmes ados, c'est le personnages même que quand ils personnage sont que adultes. quand ils ont 35 ans. Non, ils ont pas 35 ans, ils ont 28. 30 ans, je crois que c'était. Bon, c'est pas grave. Bah, Lui, Charlie, Charlie, il a 31. il a moins de 30 ans, ouais. Donc c'est pas normal. Non, non, non. En fait, ils se rendent compte quand ils ont genre 13-14 ans, et du coup, c'est des gamins, quoi, des acteurs, c'est très bien. En tant qu'adulte, c'est d'autres acteurs. Et en fait, quand ils ont 16 ans, 15-16 ans, entre 15 et 17, c'est les acteurs adultes. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Surtout qu'ils leur ont. Elle a juste une pauvre tresse dans les cheveux pour montrer que c'est pas. Mais Lui, il par a exemple, rien. Sam, il a Il rien. a- Charlie, il a une coiffure un peu différente. Ouais, Genre, il non a les mais, cheveux un peu qui tombent. non Mais mais, sinon, mais c'est pas possible, en fait, quand tu passes de 16 à 28 ans, pour. Enfin, dans la vraie vie, tu changes pas de gueule, je suis d'accord. Mais dans un film, c'est trop brouillon. Ça fait trop brouillon parce non, qu'il y a des fois où t'arrivais pas à déjà c'est une savoir. série. Mais, Oui, oui, parce voilà. qu'il disait pas, avant, après, il disait pas. Oui, ça se met comme ça tout seul, quoi. Et ils auraient dû faire comme Elfman, qui était plus intéressant. Elfman, ils ont pris les mêmes personnages à partir de son âge que ceux après, Oui. sauf qu'ils ont changé totalement la coiffure des gens. C'est-à-dire que La dans, coiffure ou le style vestimentaire aussi, ouais, quoi. mais dans Elfman, t'en as un qui a le crâne rasé et après, Ouais. après il a le barbe hyper longue et tout. Ouais, oui, oui. Enfin, les deux, ils sont très changés, très changés. Oui, oui. Et là, bah, là, je suis désolé, c'est le même type avant après. En 10 ans, si en 10 ans quand même ta tête elle change, hein, il y a un moment. Oui, non, mais oui, en fait, Tu mets ta tête, prendre des acteurs t'as 28 intermédiaires. ans, tu mets ta tête à 18 ans, t'as pas la même. Non, non, c'est sûr. Mais voilà, ça, c'est, pour moi, ça, c'était très brouillon. Parce que sinon, les flashbacks, pour moi, c'est ok parce que ça dynamise un peu le truc. Et puis, en fait, c'est vraiment, mais maintenant, c'est comme ça dans beaucoup de romances. C'est que, du coup, il y a un point culminant à un moment donné que tu vas savoir à la fin. Et du coup, à chaque fois, t'as un peu des flashbacks, des aperçus. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, ça se passait bien? L'année d'après, ça se passait mal. Voilà, c'est un peu c'est un peu le nouveau, comment dire, pas concept, mais scénario, on va dire, des romances et avec les flashbacks, etc. Moi, j'aime bien, ça me pose pas de soucis, je trouve que ça fonctionne bien. Mais là, c'est mal fait. C'est mal fait, c'est trop brouillon. Bon, l'histoire en elle-même, elle est pas ouf. Voilà, l'histoire de elle tombe amoureuse, c'est son amour d'enfance, etc. C'est très classique, mais Ouais. bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est mal fait. C'est juste mal fait. C'est Mal fait. ouais, voilà. Franchement, c'est mal fait. Il y a des trucs que j'ai pas aimé. C'est trop classique. Ça ressemble beaucoup à d'autres choses qu'on a pu voir, notamment avec les frères, etc. Ça, c'est Enfin voilà quoi, je sais que c'est tiré d'un livre et que le livre est comme ça, hein, mais il faut arrêter d'adapter des trucs où il y a des frères. L'été où je suis devenue jolie, ma vie avec les Walter Boys. Et ça, à un moment donné, c'est bon, on a compris, la fille, les deux frères, faut passer à autre chose, quoi.
Donc voilà, on va dire que c'était une énième romance classique, cliché, hyper prévisible. Et en plus de ça, bon, les acteurs sont pas mauvais, mais ils sont pas fous, honnêtement. On a vu mieux comme acteurs. Pourtant, les deux actrices, celle qui joue du coup Perséphone et celle qui joue Dalila, Dalila, c'est je les laquelle? avais vues dans Dalila, c'est Wings. la rousse. Ouais, elles ont joué toutes les deux dans les Wings. Elle Du jouait coup, la rousse dans Wings. bah oui, elle jouait Bloom. Pas Percy, l'autre. Ah oui, Dalila. j'avais deviné que c'était Percy, Dalila qui elle jouait la jouait rousse. une des méchantes. Mais bon bref, du coup, j'étais un peu contente de les revoir, mais non, après les personnages sont très stéréotypés, comme tu disais, donc voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Je suis trop vieux pour Franchement, cette connerie. ouais, Honnêtement, je suis trop oui, vieux pour non, cette mais connerie. oui. Même moi, vraiment, il y a eu des fois où j'ai eu du mal. Ouais, je l'ai vu je l'ai vu vraiment sans vouloir l'avoir, quoi. Enfin, là, sur mon coup. Je t'ai proposé, Oui, oui, que je la bah regarde écoute, que toute seule. je l'ai commencé, je l'ai terminé. Mais ouais. Si on fait une partie spoiler, Bah, on peut spoiler que tous les personnages, ça spoil, hein, personnages sont des FDP de première, pardon, mais ils prennent tous des mauvaises décisions un par oui, un, sauf un, hein, sauf Jordi. qui est trop Mais gentil. on a la future mariée qui, comme son mari est un cassos de première, qui est full dépendant, qui sait rien faire tout seul, genre mettre une couette, sur lui, il peut pas, il sait pas faire, et elle lui commande à bouffer, ben elle va embrasser un autre mec. Déjà, Elle le fait pas, mais elle a failli. ouais, enfin, elle recoule avec Oui, Jordi, quoi. oui, oui. Donc, red flag. Bah, son mari, red flag ambulant aussi, parce que bon, enfin, c'est un Bon, handicap. après lui, on s'en fout un peu, on le voit pas beaucoup. On s'en fout, mais ça reste que c'est un personnage Oui, oui, non, que mais j'ai pas eu d'empathie quand elle a dragué l'autre, parce qu'en fait, non, lui, c'est non, un non, handicapé de première. Bah, ouais. handicapé, genre, en fait, il sait rien faire de sa vie. Le Oui, mec, c'est un insisté, il quoi. a 20 piges, 30 piges, il sait rien faire de sa vie. Mm. T'as la rousse qui s'est mariée avec un homme riche, pour limite sa richesse, Mm. et qui, bah, trompe cet homme riche, et qui après va se plaindre, ouin, il m'enlève tout. Bah, je suis en mode, qu'est-ce que tu veux que j'ai de l'empathie pour toi, en fait? Ouais. J'ai aucune empathie pour toi. Enfin, tu t'es fait dégager de chez toi. Bah, déjà que j'étais pas chez toi. T'as voulu lui prendre 50-50 à un moment désespéré, alors que tu l'as trompé et que c'était son argent. Mm. J'ai aucune empathie pour toi. On va arriver dans le côté plus grave. Sam, qui va à l'université, lui dit je te quitte par mail. Déjà, la façon de faire. Merci. Ouais, par mail, pas par SMS, Et c'est qui, encore pire. elle appelle après et elle tombe sur le fait que bah il est parti chercher de l'alcool parce qu'ils font une fête. Bon, parce que l'excuse de Sam c'était en mode oui j'ai trop de, je bosse trop, je peux pas, en médecine. je bosse trop, je peux pas t'accorder du temps et qu'en fait il est en train de faire la fête à côté. Et c'est une meuf qui répond. Et oui, ça change rien. Parce qu'il est en train de faire la fête, du coup il accorde pas le temps. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle baise son frère, Charlie. Et voilà. Voilà. Et donc son frère baise l'ex de son frère. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle part et qu'elle revient. Rien ne va. Et ça n'excuse aucun cas. Enfin, c'est pas parce que il t'a quitté, de façon malpropre, hein, je dis pas le contraire, que tu dois ken son frère. Ah oui, non mais oui, c'est clair. Et après, bah Sam, il s'en trahit. Bah tu m'étonnes quand il apprend que t'as baisé avec son frère. Enfin, c'est pas normal. Enfin, mentalement, rien qui va. Ouais. Même son frère, moi tu m'excuses, moi si j'avais un frère qui aurait ken mon ex, c'est plus mon frère. Oui, bah c'est ça qui dit. Oui. Et du coup, en fait, t'as une espèce de fin en mode tout le monde s'en va, tout le monde se fait la gueule. Et après, t'as une deuxième fin. T'as une deuxième fin. Et en fait, du coup, Sam et Percy ils recouchent ensemble une dernière fois. Et il lui dit en gros qu'il pourra jamais lui pardonner, quoi. Voilà, ils couchent ensemble, mais sur moi je peux pas te pardonner. Je suis en mode rien ne va. Cette séquence, rien ne va. Donc là, t'es là en mode bon bah ok, c'est la fin, en mode je t'aime, mais je pourrai jamais te pardonner, voilà. Et en fait, plusieurs mois après, il lui renvoie un message et tout. On sait pas. Enfin, avec les clés de la taverne. T'as oublié un truc, t'as oublié Charlie. Oui, mais attends, j'ai pas fini. Avec les clés de la taverne, donc ça sous-entend quand même qu'il pense quand même à elle, mais il veut quand même pas la voir. Elle réouvre. Pourquoi la clé de la taverne? Pourquoi la clé de la taverne? Parce qu'en fait, parce que ça on n'a pas abordé. La mère qui est décédée a mis dans son testament le fait que la taverne, le restaurant, elle a légué à la gamine, à la fille qui n'est pas sa fille, hein, et pas aux deux frères. Donc, bah en fait déjà les frères l'ont mal pris, justement. Hein, et ils ont raison de le mal prendre parce que t'es son sang. Et du coup, bah, il lui a légué des clés en mode c'est vraiment à toi. Du coup, vas-y, occupe-la. Et après, elle a rouvert. Oui. Mais du coup, j'aborde ça parce qu'en vrai, c'est aussi une trahison du côté de la mère. Rien ne va. Rien ne va dans cette série. Et du coup, en fait, la dernière scène de fin, c'est Charlie, donc le grand frère, qui fait un AVC. Enfin, une crise cardiaque. Qui fait un AVC en voyant un tableau. Ouais. Et alors là, rien ne va non plus. C'est écrit avec les pieds. Vraiment, c'est écrit avec les... Désolé pour la personne qui a écrit ça. Si vraiment t'as écrit ça,
Bon, elle est sûrement américaine, donc je m'en bats les couilles, mais Oui. sorry, you are shit. Non, mais c'est une merde. Désolé, mais c'est nul ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a vu un tableau. À un moment, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient sur le lac, sur un bateau. Charlie, Sam et Percy, donc les trois. Et les trois, ils étaient sur un bateau. Et il revoit une photo dans un tableau, dans le bureau de son patron, Et c'est eux, 10 quand années ils plus tard. étaient jeunes. Et c'est eux sur un bateau. Et déjà de un, il a posé la question, mais qui a pris cette photo? Lui, il a répondu, je sais pas, j'ai trouvé ça Dans un magasin. dans un magasin de Nord-Angleterre, un truc comme ça. Je suis en mode, déjà de un, ça répond pas à la question. C'est-à-dire que cette photo, elle sort d'où? Et de deux, t'as pas le droit de vendre des photos avec des gens dessus. Enfin, c'est interdit déjà légalement. Qui ne sont pas des Qui ne sont pas toi. mannequins, Enfin, quoi. qui ne sont pas toi. Et donc, du coup, moi, la question que je me pose, c'est, la photo, c'est genre, Et c'est très proche. je sais pas, ceci un téléphone, c'est comme si il y avait quelqu'un qui a pris le téléphone de là. Je suis en mode, non, c'est pas possible. La personne l'aurait vu. Il y a pas, le drone, tu l'entends. Enfin, il y a rien qui va. C'est totalement incohérent, il y a rien qui va. Et du coup, il fait une crise cardiaque et ça se termine comme ça, donc ça sous-entend qu'il va y avoir du coup une saison 2, sachant que de ce que j'ai compris, il y a eu 4 livres. Il y a eu 4 livres. Donc on verra. Le carnage va continuer pendant 4 heures. Alors, après, elle marche, parce que Prime, c'est la deuxième série la plus vue d'Air of Campus, donc je pense que ça va marcher, et ça marche. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, peut-être la saison 1 marche, par curiosité, mais est-ce que la saison 2 va marcher? Puisque si les gens n'ont pas aimé la saison 1, ils vont moins regarder la saison 2. Tu vois, c'est l'effet un peu catastrophe. Là où Off Campus, les gens globalement apprécient la saison 1, ce que j'ai compris. La saison 2, elle va cartonner. Et la saison 2, elle va marcher aussi. Peut-être un peu moins, parce que c'est souvent l'effet comme ça, un peu que la saison 2 marche moins que la saison 1. Mais si la saison 1 est merdique, il y a moyen que les gens ne regardent pas la saison 2. Et je pense que les gens ont peut-être moins apprécié quand même cette série que Off Campus. Oui, je pense aussi, oui. Et mais elle est écrite avec les pieds, par contre. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Les personnages, enfin, je ne m'attache à aucun personnage. J'ai pas eu d'empathie pour aucun personnage. Parce que je me suis dit au départ, oh, le pauvre Sam, mais en fait, le mec, il largue par mail. Donc en fait, j'arrive même pas à avoir l'empathie. Oui, c'était pas la première fois qu'il l'a largué aussi. La rousse, quand elle était jeune, c'était une connasse. Désolé, mais elle était genre full intérêt pour Charlie, et sa meilleure amie, elle était en mode, oui, je m'occupe de toi, mais je préfère Charlie. Et là, en plus, elle est devenue, en plus, une michto de première, parce qu'elle a épousé un mec riche, pour juste l'argent, en plus. Elle a dit qu'elle aimait pas trop. Et après, elle va pleurer dans un motel, quoi. Je sais pas, moi j'ai un peu du mal. Je trouve que on s'attache à aucun personnage. Peut-être que dans les livres ça rend mieux, peut-être dans les livres on s'attache au personnage. Mais là je me suis attaché à personne sauf Jordi. Et qui est un personnage secondaire qu'on voit tout péter une demi-heure dans une heure dans toute la série, quoi. Donc, enfin. Tu mets quoi comme note? 5. Moi, je pensais que tu serais plus méchant quand même. En fait, j'hésite entre 4,5 et 5, mais 4,5, c'est, je crois que j'ai mis des trucs à 4,5, c'était vraiment mauvais. Dans le sens vraiment, laisse 5, vraiment mauvais. Là, c'est pas mauvais. C'est inintéressant à souhait, mais c'est pas nul. C'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'était le buffle, était mauvais. Et ce qui était correct, c'était Off Campus. Mais là, c'est, m'en fous. 5, alors oui. Voilà, m'en fous. Moi, je mets 6. Ok. Mais moi, je recommande pas. Désolé, je recommande pas. Il y en a des meilleurs. Honnêtement, si vous voulez regarder des séries de romance, etc. Regardez Off Campus. Oui, ou alors, comme je le disais, L'été où je suis devenue jolie, qui est bien meilleur. Ma vie avec les Waterboys, c'est beaucoup plus enfantin, je trouve. Mais dans cette même vibe, du coup, L'été où je suis devenue jolie, je l'ai trouvé quand même bien meilleur que celle-là. Je peux pas dire. Non, je l'ai regardé toute seule. Donc... Mais non, enfin, moi je conseille pas. Honnêtement, je ne conseille pas, c'est pas bon. Et non, franchement, il y a mieux. Comme j'ai dit, c'est pas nul à chier. Mais après, j'ai l'impression d'avoir perdu 45 minutes x 8. À peu près. Parce que, sans le coup, ça raconte beaucoup de choses pour rien dire. Oui. C'est long pour pas grand-chose. C'est long pour pas grand-chose. Ça, c'est clair. Et c'est nul pour pas grand-chose. Franchement, ça aurait pu être une mini-série de 4 épisodes. Ouais, tu mets 5-6. Mais même Alfman, il y en avait que 6. Alfman, il y avait que 6 épisodes. De 55 minutes. Ça racontait tellement de choses en si peu de temps. Oui, et il y avait des flashbacks, mais c'était mieux fait. C'était tout était très bien, enfin, etc. Alfman, on en a parlé juste avant, donc voilà. Oui. Mais il se passait des choses. Là, vraiment, il se passe rien. Non, c'est assez lent, il y a
Il y a mieux, clairement. Ouais, voilà, je recommande pas, voilà, c'est tout ce que Ouais. j'ai à dire. Bon, eh bien, merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Ça arrive, bah voilà, quand il y a des fois où on n'aime pas, hein. Bah oui. Oui, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.